La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit. La femme est celle à qui tu as donné toutes les capacités pour pouvoir tenir une maison, faire les tâches ménagères et en même temps entreprendre. Nous avons cette capacité de faire tout ça en même temps. Alors nous devons tenir nos foyers comme si nos vies en dépendaient. Vous savez, le mariage est une grâce de Dieu. Il a été créé par Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est une grâce de Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est beaucoup attaqué. Le mariage est beaucoup attaqué. Toutes ces raisons. Nous ne devons pas, en tant que femmes, nous laisser abattre par les soucis de cette vie. Nous ne devons pas nous laisser détruire parce qu'un homme nous a trompés. Non. Vous savez, lorsqu'une personne trompe, ce n'est pas du mal qu'elle fait à l'autre. Elle se fait d'abord du mal à elle-même. Elle se trompe elle-même. Donc, ne voyez pas le fait que vous soyez trompé, que votre partenaire soit allé vers une autre personne comme une tromperie. Mais priez pour votre partenaire. Priez pour que votre partenaire revienne sur le droit chemin. Pardonnez, donnez de l'amour. Vous êtes dans le foyer pour Dieu, non pas pour vous, ni pour vos enfants. Comme la plupart des femmes ont l'habitude de dire, nous sommes dans le foyer d'abord pour nous, pour Dieu. Parce que si Dieu t'a permis d'avoir cet homme et ses enfants, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de pouvoir les supporter, de pouvoir les tenir. Confie-toi à Dieu. Confie tes difficultés, toutes les peines que tu peux avoir. Confie-les d'abord à Dieu avant d'aller te confier à une autre personne. Dieu a la solution à toutes choses. Mais ce qu'il faut retenir ici, ce qu'il faut retenir et qu'il est important de retenir, et ce qui va vous donner la force de tenir dans vos différents foyers, c'est de vous dire que vous êtes dans ce foyer pour Dieu. Je suis là pour Dieu, non pas pour mon mari, non pas pour mes enfants, mais je suis là d'abord pour Dieu. Si vous mettez ça dans votre tête et que vous savez que Dieu est en votre mari, Dieu est dans vos enfants, Dieu est dans les personnes autour de vous, vous ferez que vous aurez le courage, la force, l'amour de faire ce que vous faites et de supporter ce que vous pensez que vous ne pouvez même pas supporter. Il faut faire toutes choses avec amour. L'amour pour vous-même doit être plus grand que l'amour que vous portez pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez de l'amour pour vous-même, vous en aurez assez pour donner. Vous en aurez assez pour donner. Vous en aurez assez pour pardonner. Vous en aurez assez pour prendre soin des personnes autour de vous. Imaginez un soir, imaginez un peu, lorsque l'eau se verse sur vous, l'eau, est-ce que l'eau qui est versée, cette eau sera mouillée? Mais est-ce que l'eau qui est versée sur vous va laisser une tache sur vous? L'eau ne va pas laisser de tache sur vous. Lorsque votre partenaire vous fait du mal, vous fait quelque chose que vous considérez comme mal, imaginez cette scène et considérez que c'est de l'eau qui est versée sur vous. Et laissez cette eau-là couler et vivez votre vie. Ne vous attardez pas sur les petites choses. Ne vous attardez pas sur les choses qui ne vont rien vous apporter ou bien les choses qui vont vous apporter que de la peine. Apprenez à laisser les choses passer. Apprenez à vivre simplement. Apprenez à vous aimer. Apprenez à passer du temps avec vous-même. Apprenez à passer du temps pour vous être vous-même, à lire, prier, à méditer. C'est comme ça que vous aurez la force de tenir dans vos foyers, dans votre foyer. Les choses vont vous faire mal. Je ne dis pas que les choses ne vont pas vous faire mal, mais vous pourrez et vous pouvez supporter parce que vous êtes là pour Dieu. Vous êtes là par amour pour vous et non pour votre mari, non pour vos enfants. Mais en réalité, l'amour que vous avez assez supporté, c'est pour que vous le faites. Mais il faut garder cette cohésion, cette paix qui va faire que le diable ne pourra pas venir perturber votre tranquillité, perturber vos enfants, perturber votre mari. La Bible dit que deux valent mieux qu'un seul. Ensemble, votre époux et vous, vos enfants et vous pouvez réaliser de grandes choses que lorsque vous êtes seuls. Alors, mesdames, je vous prie de prier à chaque fois que vous êtes dans des difficultés. Priez, confiez-vous à Dieu, pleurez si vous voulez, criez si vous voulez, mais ne laissez jamais votre cœur être troublé. Ne laissez jamais votre cœur être dans la tentation, parce que dans le cœur, tout part du cœur, Ne laissez jamais l'ennemi
ce que vous êtes en train de vivre, c'est la pire chose de votre vie. Ne laissez jamais cela se faire. N'oubliez pas que si Dieu vous a donné la capacité de rentrer dans ce mariage, si Dieu vous a donné la force d'être dans ce mariage, d'avoir ses enfants, parce qu'il sait que vous pouvez supporter. Dieu ne vous donne pas ce que vous ne pouvez pas supporter. Et retenez ceci, à chaque problème, il y a une solution. Rien ne dure éternellement. Rien. La seule chose qui est là et qui est éternelle, c'est Dieu, c'est sa parole. Alors que tu sois musulmane, chrétienne, il faut te confier dans la prière. Il faut demeurer en prière. Avoir assez d'amour en vous, en toi, pour pouvoir donner, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir supporter. Le mariage n'est pas facile. Non, ce ne l'est pas. Le plus important, ce n'est pas de se marier. Le plus important, c'est de rester marié. Il y aura des attaques, il y aura des challenges, il y aura des difficultés. Mais il faut vous apprêter à supporter ces difficultés et ces challenges. Parce que tempête viendra un moment ou un autre, mais il faut pouvoir supporter, il faut pouvoir pardonner, il faut pouvoir dire non. À mon niveau, ça n'arrivera. Mais retenez une chose, si un homme vous bat, là, vous prenez vos bagages, vous partez. Parce qu'un homme qui bat sa femme, il peut la tuer un jour, un moment ou un autre. Lorsqu'un homme vous ne restez pas. Je le dis, je le répète. Lorsqu'un homme vous ne restez pas. Ne restez pas. Allez chez une amie, chez vos parents. Allez sauver votre vie. Mais si l'homme ne vous bat pas, l'autre là, vous pouvez porter. Si ce n'est pas dans les maraboutages qu'il est, si ce n'est pas dans le fétichisme, si ce n'est pas dans les sectes, vous pouvez supporter. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de prier pour vous, pour vos enfants.